Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on part voir et éventuellement ramener, vous voyez le vent là derrière, un nouveau cheval donc pour Perle qui est juste là et qui se remet de sa grippe. Donc eh bien on vous emmène avec nous pour cette journée. Des cheveux là. On va donc s'occuper du vent parce que donc on va je sais pas si je vous en ai parlé avant ou pas, mais on va voir un cheval dimanche et comme c'est un petit peu de route, et bien on prend le vent directement avec nous parce que bah, si jamais ça le fait, qu'il fasse partie du voyage directement. Le voilà, il est prêt. Les chevaux ils regardent, ils savent pas s'il y a quelque chose qui arrive ou si c'est eux qui doivent monter dedans. Enfin non, il est pas prêt, mais on va juste regarder comment c'est à l'intérieur parce que ça fait longtemps qu'il a pas servi. Tiens, essaye d'enlever ça, j'y arrive pas évidemment. Et remettre du foin si jamais on l'emmène. Enfin voilà, faire en sorte qu'il soit prêt. Je me souvenais pas qu'il était si moche. Il est tout plein de poussière dégueulasse. Bon, il est stocké à l'abri cela dit. Mais tiens, lève le pont pour voir si ça fonctionne. Non, sous-tourner la poignée au lieu de bourriner. Tu sais qu'un manteau, ça se met sur son corps. Si tu le portes à la main, il sert à rien. Tu te souviens de ça? Oui, d'accord. Coucou. Coucou. Il y a même du caca. Ah. Du caca crado. C'est écrit dedans. Oh, c'est le caca de Scott. On ne l'aurait pas nettoyé depuis. Oh, et ça, le foin, il date de cette période-là, du coup? Oui, il a l'air trop bon. En vrai, il sent pas mauvais. Mais bon, on va le changer. Allez, go. Perle avait pour mission de vider le... Il voulait arracher des mains. Mince, comment ça s'appelle? Le filet à foin. Et du coup, les garçons, ils se sont dit, attends, Perle, on va tous t'aider à le vider. Mais en nous... plus, il date de quand ce foin? Je sais pas. Ils ont du beau foin là-bas. Et il est plein de poussière, non mais... Attends Perle, on va t'aider. Moi je vais prendre le sac, je vais tout renverser, d'accord? Ok, allez, pas comme ça, j'ai loupé. Est-ce que tu as une autre idée, Hulk? Non? Comment on va faire? On va être obligé de tout manger. Perle, elle sort du coup d'une bonne grippe. Et aujourd'hui, elle va mieux. Mais que de aujourd'hui. Allez, Lulu. Allez, retournez ça. Ah, Sultan arrive. Ah. À une vitesse phénoménale. Oh là là, regarde, Lulu, il a bien réussi là. Ah, Lulu, c'est bien. Le trou, il est vers Lulu. Lulu, oui. La meilleure place. Arrête de les virer, Scott. Et vous êtes 2 fois plus gros que lui. Attention à la belle princesse. Ah. Allez, vas-y. Sultan, viens leur montrer, ils n'y arrivent pas. J'arrive, les gars. Sinon, on appelle Galant. Hein. Là, il est à fond, là. Sinon, on appelle Galant. Hein. Ils sont en train d'aider Perle à vider le filet de foin. Attends, je vais les aider. Je vais poser ça là. Allez, il est 7h moins le quart et on est parti. Je vois qu'il y a les fenêtres d'ouvertes, là. C'est levé à 5h ce matin. Le soleil se lève. Il y a un avion là-bas. Je me demande toujours où ils vont, où ils reviennent. Il n'y a personne. On a fait la moitié du trajet et j'ai lu tous vos commentaires. J'avais plein de retard. J'avais 2 mois de retard pour certaines vidéos. Et donc j'ai lu tous vos commentaires et c'est trop chouette à chaque fois que vous me laissez des messages. Enfin, il y en a qui sont ouais, super émouvants et tout. Et il y en a qui sont super drôles. Donc je ris, je pleure, je ris, je pleure. Donc merci pour tout ça. Merci de participer autant, d'être aussi actif et de jouer le jeu toujours. Enfin voilà, merci pour vous en dire un petit peu plus sur
aux urgences, ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Et pendant qu'on attendait longuement, et bien je regardais un petit peu les annonces à droite à gauche et c'est là que j'ai trouvé donc ce petit loulou. Annonce qui venait d'être postée il y a quelques minutes seulement. Donc c'est un cheval de trait ardennais qui a 14 ans, il fait à peu près 1,55 m au garrot. C'est un loulou qui a été sauvé de la boucherie lorsqu'il avait 7 ans, c'était un étalon. Qui a fait plusieurs bébés dans un élevage et puis quand ça a été le moment de le mettre à la retraite, l'agriculteur s'est dit que la boucherie c'était pas trop mal, donc il a été repêché à 7 ans, il a été débourré du coup sur le tard. Pour le coup il a eu une croissance accomplie jusqu'au bout toutes les vidéos qui m'ont été envoyées, enfin on peut voir vraiment que c'est un nounours quoi, vraiment adorable, etc. C'est un cheval de famille, enfin voilà, il a l'air vraiment super. Et il y a 2 ans, donc sa propriétaire actuelle a eu moins de temps pour s'en occuper. Et puis depuis 2 ans, il fait pas grand chose. Il est dans le fond d'un pré. Bien sûr, pas en mauvais état, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pas chouchouté et puis plus travaillé. Donc au final il a travaillé 5 ans dans sa vie, donc on peut pas dire qu'il soit quand même usé ce petit cheval. Et c'est un loulou en fait qui fait de la pâte à jus, donc il y a des soucis au niveau de ses membres, de ses jambes. La pâte à jus c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de chevaux de trait et qui est contraignant en fait dans les soins. Ça peut être très grave si on laisse cette maladie prendre de la place. Donc voilà, donc c'est un petit loulou qui peut pas être dans les mains de tout le monde et dont personne, dont peu de gens voudront forcément aussi. On a à peu près un peu plus de 3h30 de route. On est pas loin de la Belgique une fois aussi. Hein. Elle est plus haute la Belgique. Un petit peu, mais le Luxembourg touche la Belgique. Voilà, donc on a pris le vent parce que c'est pas juste à côté de chez nous. Et du coup on s'est dit que ça valait plus le coup à la limite de faire un aller-retour pour rien, même si ça nous emballe pas, mais bon, avec le vent à vide, plutôt que d'y aller une fois en voiture puis après de revenir avec le vent. Voilà. Donc l'objectif là, c'est un peu de le manipuler partout, de le toucher, de le monter, de le sceller, enfin plutôt de le sceller puis de le monter. Et puis bien sûr d'avoir une attention particulière sur ses pieds vu qu'il n'a pas été tondu, alors que voilà, la préconisation c'est quand même d'enlever le plus d'humidité possible. Donc il n'est pas tondu, donc c'est de voir si vraiment ça s'est aggravé ou pas depuis les images qui m'ont été envoyées, qui datent de l'année passée. Parce que voilà, autant je vous avais dit que je voulais pas spécialement acheter un cheval une fortune et que je préférais trouver un petit bonhomme quelque part qui avait besoin peut-être un peu de soin, qui avait besoin d'un pré charitable, d'une âme charitable. Donc là c'est son cas, mais je veux pas non plus me diriger dans des choses que je ne peux pas que moi-même je ne peux pas soigner en fait, qui me sont trop compliquées aux soins, ou que le cheval bouge trop, ou que ce soit trop grave. Enfin voilà, voilà, l'idée c'est de sauver, c'est un bien grand mot, mais de venir en aide à un cheval, mais je veux pas non plus qu'on soit mis en danger ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça fait déjà 5 minutes que je cause, donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser le fil de la vidéo. Bon, on a été voir le loulou et on n'est pas reparti avec. Donc on l'a essayé, franchement en termes de tempérament, de caractère, ça avait l'air d'être un très gentil cheval, un bon cheval. Après au niveau de ses pieds, c'est pas vraiment ce que j'avais eu comme information. Là c'était au stade du pu en fait. C'était vraiment pas beau. Alors que ce soit pas beau, je me serais sentie capable de le soigner, etc. Mais c'est juste que dès qu'on y touchait, il avait vraiment un comportement dangereux quand même, hein, faut dire ce qu'il est. Pas agressif, j'aurais pas dit ça, mais vraiment, il avait mal et il faisait comprendre qu'il voulait pas qu'on touche.
Donc au début, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, il a mal. Quand on a une plaie, nous aussi, on n'a pas envie qu'on nous touche. Et les chevaux et les animaux comprennent beaucoup de choses, mais ne comprennent pas forcément que bah, il faut y toucher pour que ça aille mieux. J'ai essayé de le tondre un peu, il m'a un peu dégagé quand même. Et en fait, la dame nous expliquait qu'elle l'a endormi et sédaté plusieurs fois pour le tondre en fait chaque année. Parce qu'il ne laisse pas le faire en fait pour pouvoir soigner. Et j'avoue que c'est ça qui m'a vraiment refroidi parce que... C'est pour Perle le cheval. Donc Voilà, le cheval à la base c'est pas pour moi, c'est pour Perle. On est quand même dans l'idée de faire une bonne action, donc pas de souci. Mais je veux pas non plus que ma fille soit en danger. Et je veux pas moi non plus être en danger. Et plusieurs fois je me suis un peu sentie en danger quand même. Donc voilà, j'avoue que c'était un peu compliqué de partir, j'en ai même pleuré, j'avais vraiment l'impression que ce cheval nous disait de l'emmener. Mais à la fois, bah, voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je suis pas une association, hein, j'ai pas des moyens infinis et j'ai pas du temps infini aussi. Et la base, c'est d'adopter un petit loulou, même un peu vieux, même pour passer des bons moments en famille. Et bah là, clairement, on est dimanche. Ça veut dire que s'il revenait à la maison demain, il fallait que j'appelle le véto en urgence qui vienne pour l'endormir. Est-ce qu'il se serait réveillé de l'anesthésie? J'en sais rien. Est-ce que ma vétérinaire peut endormir un cheval pour le tondre, pour faire les soins? Bah, j'en sais rien. Si jamais c'était pas le cas, il aurait fallu que je l'emmène en clinique. Donc là, bah, c'est encore pas le même délire. Et puis, bah, encore une fois, dès qu'on touchait même un tout petit peu ses pieds, hein, pas forcément vraiment à soulever. En fait, il tapait fort de son pied comme ça. Et voilà. Alors, ça a été difficile de prendre une décision. On est resté plus de 2 heures à peu près, je pense, là-bas. Et vraiment, j'avais pas envie de partir. Parce qu'à la monte, il était sympa. À la monte. Après, à l'attache, il bougeait beaucoup plus que les nôtres. Et je trouve que ça donne un peu aussi le tempérament du cheval. Mais comme il souffrait aussi. Ouais, mais il piaffait un peu d'impatience, oui. Quoi. Tu sais qu'on te voit, Perle, gigoter. Elles sont excitées les deux, là. Donc on était effectivement déçus de les laisser parce qu'on avait vraiment envie de l'aider, de lui donner une chance et puis bah, de le traiter comme il doit être traité. C'est quand même un cheval de 14 ans qui mérite mieux que ça, vraiment. Rose. Ah, elle vaut mieux parce que tout à l'heure, c'était pas la joie quand on est parti. Là, ça fait pas mal de temps qu'on roule, donc ça a eu le temps de redescendre. Elles ont mangé KFC, ça les a requinquées. On a mangé KFC, tiens, je suis encore en train de manger ma glace. Et elle est en train de manger derrière là. Mais bref, voilà. Donc c'était pas facile. J'avoue que je regrette un peu. Une partie de moi me dit que j'aurais pu vraiment l'aider. Il y a la passion et la raison. Voilà. Aurélien m'a dit quelque chose de très vrai. C'est ça. Il y a la passion, donc la passion des animaux, pas vraiment de l'équitation, mais des animaux en eux-mêmes. Et le fait bah, d'avoir un cœur et de se dire bah, je vais le prendre, je vais m'en occuper, je vais gérer. Et puis il y a la raison qui est de dire est-ce que vraiment je vais gérer, est-ce que vraiment je suis en capacité de le soigner. Pas pour toi, le cheval il est pour Perle. Le cheval n'est pas pour moi, donc c'est aussi égoïste parce que elle pourra pas vraiment s'en occuper. Là il est pas montable, hein. Enfin on l'a monté vite fait histoire de voir, mais je veux dire on va pas partir en balade avec un cheval qui a du pu dans les pieds quoi. Et ça montait bien au-dessus du genou, hein, je pense au niveau de la cuisse, enfin au milieu de la cuisse j'aurais dit. Donc et sur les 4 pieds aussi, donc voilà. Alors bon, la tondeuse ça peut faire peur à un cheval, c'est vrai, mais je me dis de l'endormir, enfin de l'endormir chaque année pour c'est quand même pas une c'est pas bénin, c'est pas un peu de crème quoi, c'est vraiment s'engager toute sa vie parce que moi, quand on prend un animal, c'est vraiment s'engager à vie et c'est vrai que bah, je sais pas, dans 10 ans, moi, est-ce que je pourrais encore faire ça? J'en sais rien. Est-ce que je pourrais encore me bagarrer avec lui pour son bien? Bah, j'en sais rien. Voilà. Donc avec difficulté. Ouais. Vraiment, avec difficulté. On a pesé le pour et le contre pendant quelques minutes. Bah oui, une petite heure, je pense. Et bon, du coup,
coup, Aurélien m'a dit, écoute, tant qu'on a le vent, t'as qu'à regarder sur la route s'il n'y a pas un autre cheval à voir. 3h30 de route. Oui, parce que bah non, on a fait presque 4 heures de route, presque 4 heures de route. Donc j'avoue que bon, la petite dame, elle est gentille comme tout et tout, elle veut tout faire pour son cheval. Mais bah, je pensais pas que c'était quand même jusqu'à cet état-là, parce que là, c'est moche, quoi, vraiment. Et donc du coup, bah, on a trouvé un autre loulou sur la route. Alors pour que je connais déjà, en fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est que je connais déjà. Mais vous savez quoi, je vais rien dire de plus. On va le voir et on en discute après. Comme ça, on se porte pas la guigne. En tout cas, le premier contact avec la vendeuse là, c'est particulier. Il est pas ouf. Mais ça veut rien dire. Il est pas ouf, mais des fois je me dis qu'au téléphone, vous voyez, c'est un peu bizarre. Je l'appelle, bonjour madame, je peux être chez vous dans 1 heure. C'est un peu violent. Il est vraiment sur notre route. Hein. Ah oui, ça nous fait, je crois, un détour Même pas, oui, parce qu'on est de 15 km, je crois. En fait, on sort de l'autoroute, il y a 15 km et il est là, quoi. Donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà. On a à peu près 1h30, 2 heures de battement pour pas rentrer trop tard. C'est ça. Bon, après, c'est pas vraiment... c'est pas le même budget. C'est pas le même budget, c'est pas un sauvetage comme je voulais faire, parce que là, normalement, lui, il a tout qui va bien. Mais... c'est plus le comportement, du coup, qu'on veut... Mais bon, on va quand même vérifier ça de près. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elles font coucou. Et en fait, la perle fait coucou à toutes les voitures qui nous doublent. Elle cherche son futur mari. Elle était seule pour la Saint-Valentin. Voilà. Et Rose, Rose dès qu'elle... Attends, voit du bec. Rose, dès qu'elle voit une voiture passer, elle dit Perle, c'est ton futur mec qui passe. Après, Perle dit la même chose pour Rose. Bon, on est de nouveau sur la route. Bientôt arrivé là, ce coup-ci. Oui. À votre avis, est-ce que le van est plein? Ah, franchement, à ma tête, vous avez déjà la réponse. Non, il est vide. Il est content, on l'a sorti. Oui. 700 km, il est content aujourd'hui. Oui, un peu plus, je pense même. Non, tout 700 km. Voilà. On a promené le van. C'est ça. On a mangé KFC. Ça l'a dégrippé. Perle, elle se tape sa meilleure sieste là en fond. Elles sont plus calmes que tout à l'heure, dis donc. Que dire? Oh, c'était une visite de courtoisie. Bah, c'est pas ce qui est écrit dans l'annonce. Non. Je comprends pas en fait. Alors peut-être que vous allez me dire pour les chiens c'est pareil parce que... L'annonce, il faut qu'elle soit vendeuse pour donner envie. Oui, voilà. Et quand on va sur place, on est peut-être déçus. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça en venant à la maison, vous les familles, et là ils vont tous me dire, oh oui carrément. Est-ce que vous vous êtes senti dupé par ce que j'ai pu dire ou je sais pas, ça me laisse un peu pantois, Béa, je sais pas comment dire, mais oui en fait, ce qui est annoncé c'est pas ça, on arrive sur place, Voilà. Premier abord, ça se passe bien. Premier abord par téléphone, ça se passe pas bien. Non, mais je parle du cheval. Le cheval a l'air cool, détendu, il fait sa life, on peut prendre les pieds en liberté. Il nous donne les pieds facilement, sans souci. Voilà, moi je me dis, par rapport à ce qu'on vient de voir avant, on est ok. Je regarde s'il n'a pas de pâte à jus du coup, pas de pâte à jus. Il nous fait penser à Galant, il ressemble à Galant. Bon, c'est clairement pas un comptoir, hein. Enfin ce qui est noté dans l'annonce, c'est un comptoir. Mais c'est pas un comptoir, alors certainement croisé très breton plutôt que comptoir et certainement avec un trotteur. Croisé porte et fenêtre. Après on s'en fout, mais bon, c'est en fait ce que je disais aux gens, on peut pas vendre un cheval au prix de ce qu'il n'est pas. C'est comme si, moi je leur ai dit par rapport aux voitures, mais vendre une Dacia au prix d'une Audi quoi. Voilà, ou au même titre, moi je fais... Oui non mais j'ai rien contre les voitures, moi j'y connais rien, mais au même titre, on ne peut pas vendre un petit chien non inscrit au LOF, non testé ADN, pas vacciné, pas pucé, au prix d'un petit chien LOF et suivi sanitairement. Voilà, c'est tout, c'est la même chose. Alors bon... J'étais pas trop d'accord.
Oui, ils sont pas d'accord. Mais c'est pas grave, je suis pas venue là pour me faire des copains. Et bon, on s'occupe du cheval, ça va à peu près, on discute, je le fais un peu bouger, j'essaie de le tourner en longe. Bon, clairement, il m'indique qu'il veut pas, mais il reste quand même correct et maîtrisable. Il te connaît pas, donc ça peut s'expliquer. Mais la dame n'y arrivait pas non plus, alors qu'elle le connaît. Là, c'était un peu... Mais bon, on est, je veux dire, chacun ses limites, quoi. Enfin, on n'est pas, voilà. Mais moi, j'arrive pas à faire ce que je veux avec mes chevaux, donc pas de problème. Même avec nos enfants, des fois. Bah, même avec toi, j'arrive pas à faire ce que je veux. Et donc, ils n'ont pas de selle pour monter. Parce qu'en fait, elle m'explique qu'il n'est jamais sorti en balade. Il reste toujours dans son pré. Enfin, est-ce qu'on appelle ça un pré? 4000 m² pour 4 chevaux, peut-être pas. Dans sa... Faut 1 hectare par cheval. Dans sa cour. Voilà. Et donc, bon, Rose monte à cru. On est critique. Hein. Ouais. Bah ouais, mais les gens, ils mettraient ce qu'il est. On est pour le bien-être des animaux. Oui, bah oui, carrément. Et puis, bah, elle me dit qu'il a fait une... Merde, comment ça s'appelle? Oh, puis ça y est, je suis grossière. Un œdème du fourreau cet hiver. Bah oui, un cheval, ça a besoin de marcher toute la journée pour qu'en fait tout son corps fonctionne normalement. Un cheval, c'est pas comme nous humains et c'est pas comme un chien, ça fonctionne pas de la même manière. En fait, ils ont déjà besoin de brouter et de manger tout au long de la journée une grosse partie. Je pense que c'est, je crois, une vingtaine d'heures sur 24 heures, donc c'est quand même énorme. Et un cheval est censé marcher dans son pré pour pouvoir brouter à sa faim. C'est pour ça qu'il faut des hectares, parce que sinon, bah, un cheval, ça rentre dans 15 mètres carrés, mais pour qu'il soit bien, il faut qu'il puisse marcher surtout beaucoup. Ce type de chevaux. Surtout ce type de chevaux. Bon, il est démusclé, mais à la limite, ça, on s'en fout, c'est rien. Et bah, c'est normal qu'il fasse des œdèmes, parce qu'il ne peut pas marcher suffisamment pour ce qu'il est. Et bon, bref, Rose monte à cru et il lui met un premier, alors c'est pas vraiment un coup de cul, mais il montre que ça lui plaît pas trop, vraiment. Bon, je me dis, bon, il ne connaît pas, ok. Et puis elle fait 3-4 pas dans l'autre sens. Il n'écoute pas très bien. Il n'écoute rien. Et il refait beaucoup plus clairement, il exprime beaucoup plus clairement de son idée, qui est de dire, bah, si tu continues, je vais te foutre par terre. Et donc bah là c'est vrai que j'ai abrégé, alors j'ai peut-être été un peu, je sais pas, oui, expéditive, j'en sais rien, mais en fait bah, c'est sûr, c'est noté cheval pour débutants, c'est noté cheval de balade, il a jamais fait une balade, cheval de débutant, il met un coup de cul, bah en fait, bah non, du coup, là ça ne va pas. Donc bah, du coup ça sert à rien qu'on perde du temps à tourner autour. Le monsieur dit bah, de toute façon on est ferme en plus, enfin avant on me dit qu'on est ferme sur le prix, bah non mais il les vaut pas quoi, faut pas déconner non plus. Voilà, donc bah, on a promené le vent, on s'est promené, on s'est levé à 5h du matin bon dimanche. Pour rien. Il a fait beau, on aurait pu faire plein de choses. Du coup, c'est ma maman qui s'occupait toute la journée des poilus, des petits poilus, et d'Eden, qui n'est pas poilu. Enfin, si, un peu quand même. Et du coup, eh ben, vous aurez passé cette vidéo à nous regarder dans la voiture. Donc, j'essaierai de vous trouver quand même des images à la fin pour nous faire pardonner de mieux. Peut-être une manœuvre du vent, soyons fous. Non, mais bon, bah écoutez, on continue de chercher notre... Pourtant, bon sang, j'ai pas l'impression qu'on cherche un cheval de trait. J'appelle, tiens, on cherche un cheval de trait. Gentil. Gentil. Docile, quoi, voilà, gentil. Au niveau de l'âge, on n'est pas fermé, même si c'est un cheval qui a 19 ans, c'est ok. 10-20 ans max. Voilà. Niveau santé, il peut avoir des trucs à surveiller. Des nains. Mais pas des trucs graves. Il peut être têtu, il a le droit d'avoir son caractère.
il peut être un peu maigre, il peut être un peu gros, il peut être démusclé, il peut être comme il est. C'est pour une jeune cavalière gallois. C'est pour celle qui est en train de taper une meilleure sieste là derrière la bouche ouverte là. Et qui est effectivement débrouillarde à pied, Oui. mais qui s'est fait peur à cheval par différents chevaux. Donc il faut un cheval qui soit cool et tranquille. Un Hulk numéro 2 Pour reprendre confiance. pour prendre confiance et puis pour passer une belle vie avec nous, avec elle. Elle va lui faire des nattes, des poupouilles, des gratouilles, le gaver de bonbons. Voilà. Dans 3 km, prendre la sortie A19 511 en direction de Sens, Provins. Bien. Bon, eh bien, appel. Et nous sommes dans Lyon, pour rappel. Donc, vous voyez, on n'est pas contre faire de la route. Mais du coup, faire de la route juste pour promener le vent, franchement, autant faire le tour de la maison, gagner notre temps. Allez, bisous! Ah, j'aurais pu lui tondre l'autre partie. Ah mais oui, La tondeuse, je crois qu'elle est dans la voiture. je pense aussi. Non. Ouais, c'est un problème. Voilà. Ouais, t'en as plus que 2 là. Une ici et une là. Autour des glômes. Nickel. Et l'autre côté. Donc, du coup, bon, même si on n'a pas pris l'autre cheval qui avait de la pâte à jus, ça m'a permis de savoir que Hulk et Hugo en souffraient. Je l'ai traité contre la gale de boue depuis plus d'1 an. Et en fait, c'est pas ça. Donc du coup, là, ils ont des compléments alimentaires. C'est un mélange d'herbes, du pissenlit, de l'aubépine, il y a plein de choses. Ah, Hugo! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher à manger. Bah lui, regarde-le, change de seau. Qui sont des drainants. Il a les hauts, il vaut. Dans le truc de sultan. Voilà, c'est juste ici. Là. Mais du coup, donc je les ai tondus pour une meilleur accès aux soins. Ça se et voit. puis aussi pour que les fanons prennent moins l'humidité. J'ai acheté une petite tondeuse sur Amazon. Et donc du coup, voilà, on applique un protocole sanitaire. J'ai trouvé un groupe sur Facebook qui est juste génial à ce sujet. Et ils ont pris le temps de mettre des guides et tout sur internet sur cette maladie qui est beaucoup plus connue en Angleterre que chez nous en France. Et ma maman m'expliquait que mon grand-père, donc avait des chevaux de trait lourds, en fait, faisait des saignées aux chevaux. Alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais en gros, comme ils sont lourds, les toxines sont pas éliminées correctement par le sang, parce que ça circule pas bien en fait au niveau des gros chevaux comme ça. Et donc le fait de faire des saignées, ça permettait de faire circuler le sang. Donc je vais pas faire des saignées aux chevaux, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux juste dire que déjà à l'époque, ils avaient conscience de ces problèmes-là. Donc j'ai acheté les crèmes qui sont recommandées, j'en ai d'autres que je dois recevoir, plus un complément alimentaire, voilà, donc on donne aux deux, et aux 2 autres c'est juste pour les faire patienter, voilà. Ce serait bien qu'on tonde les 2 autres de Hulk. Il va être du beau. coup, la tondeuse elle est dans ma voiture. Non, dans la voiture d'Aurélien, mais qui est là-bas. Voilà, nous sommes quelques jours après et je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je vous ai pas dit au revoir. Donc ça n'a pas été la vidéo la plus utile de toute la chaîne, mais en tout cas ça vous montre que trouver un cheval, c'est pas chose simple et que des fois les gens ne disent pas tout. Donc on est toujours un peu déçus quand on revient, enfin quand on arrive, vous aurez compris.
Bon, et bien écoutez, en attendant la prochaine vidéo qui j'espère sera beaucoup plus sympa, bien écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!